Et oui, bonjour à tous, c'est Johan très salé. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une sélection de jeux à faire en termes de rétro gaming. Les jeux sont juste là. Alors pour commencer, définissons ce qu'est rétro gaming. C'est le fait de jouer à des jeux qui sont assez anciens. Donc par exemple, des jeux qui datent de plus de 20 ans, de 25 ans, même de 30 ans. Des premières générations de consoles. Juste pour vous donner un exemple de génération de consoles, par exemple la NES, la Famicom au Japon, c'est la 3e génération de consoles. La Super NES, la 4e, la N64, la 5e, etc. etc. Alors, pour le besoin de cette vidéo, je n'ai pas pris la génération 360 et PS3, même si la 360 a presque 20 ans aujourd'hui. Et oui, elle est sortie en 2005, les bébêtes. Donc, pour cette vidéo, je ne prendrai pas ces jeux, mais je vous ferai une vidéo dédiée, parce que j'ai beaucoup de jeux de PS3 à vous montrer. Et bien, commençons tout de suite, parce que il y a quand même 20 jeux. On en prend un ici, hop. Et comme par hasard, je fais tout tomber, de toute façon, ils sont tous protégés, Alors, on commence tout de suite par un jeu de la NES, Castlevania. Alors, déjà, on va commencer déjà par du très très lourd. Pareil, il y a des jeux que je vous montrerai pas parce que soit je les ai pas en boîte. J'aimerais vous montrer des jeux que je possède dans ma collection, parce que c'est avant tout une chaîne de collection de jeux vidéo, notamment. Alors, pourquoi le premier Castlevania, alors que j'aurais pu citer, bien entendu, le 4e. Alors, pourquoi Castlevania? C'est un jeu cultissime, platformer 2D, où vous êtes Simon Belmont qui doit affronter Dracula. Savoir que Konami, à cette époque, et même durant la génération suivante, faisait des excellents titres, assez très difficile pour l'époque en plus, et aujourd'hui même, demande pas mal de patience pour le finir celui-là. Pareil, c'est un grand classique de la Nintendo, et franchement, je vous le conseille. Et ben on continue tout de suite, parce que j'ai encore 19 jeux à vous montrer. Allez, on va prendre le suivant, on va passer ce côté Super Nintendo, avec un jeu de combat, Killer Instinct. Alors excusez-moi pour mon anglais, je suis toujours une bille en anglais. C'est un jeu qui était sorti sur borne d'arcade à l'époque, et même sur borne d'arcade, il disait uniquement sur Ultra 64 et tout, oui, c'était le nom de code de la N64 à l'époque. Alors pourquoi ce jeu, déjà ce jeu de combat développé par Rare Software, donc les créateurs de Donkey Kong Country notamment. Alors ce jeu de combat possède avant tout un gameplay vraiment aux petits oignons, surtout pour l'époque, des personnages emblématiques, et que dire, et ben essayez-le tout de suite. Alors on va passer de la N64 du coup. Ah bah... Pourquoi ne pas citer celui-là? Ce jeu a tellement été modé dans tous les sens sur PC que, en fait, la base du jeu est juste parfaite. Mario 64. Alors, il faut revenir à l'époque de la N64. On passe de la 4e génération à la 5e génération. Et là, on passe surtout de jeux avec un gameplay 2D à des jeux avec des gameplays 3D. Énormément de jeux se sont vautrés dans ce système. Et pourtant, Mario 64 a réussi à avoir un gameplay qui se joue extrêmement bien, surtout avec la manette de l'époque. Donc, la manette Trident. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et forcément, c'est un jeu, il est très long en plus. On sort d'un Mario World où il était assez court comparé à celui-là. Et celui-là, c'est un espèce de semi-monde ouvert. Faut récupérer des étoiles et tout. Rendez-vous compte qu'à l'époque, donc en 96, 97, je vais me faire exploser dans les commentaires, c'est pas grave. Voilà, faut savoir qu'à cette époque, c'était une révolution. C'était des jeux avant-gardistes en plus. Donc, essayez-le aussi. On va passer sur un autre jeu. Restons sur N64 d'ailleurs. Ah non, pas N64, Super NES. On revient sur la Super NES. Avec un beat'em up collector. D'ailleurs, ils ont essayé de le rééditer plusieurs fois, ça n'a pas marché. Il s'agit de Turtle Ninja Turtle in Time. Oh non, j'ai la version allemande. Bon, pourquoi c'est écrit en allemand derrière? Enfin bref. Ouais, c'est bizarre. Oula. Pourquoi c'est écrit en français aussi là? Ouh, je vais peut-être vérifier. Bon, je vais l'ouvrir la cartouche, ça se trouve c'est une fausse cartouche. Bon bref. Alors pourquoi ce jeu? Faut savoir que pareil, c'était un jeu qui était sur arcade à l'époque, on pouvait jouer même jusqu'à 4. La version console, vous pouvez jouer à 2. Et je sais pas, je trouve la version console beaucoup plus punchy au niveau de l'OST. Mais bon, bref, ça c'est au niveau de mes goûts. C'est un excellent jeu. Par contre, ils avaient sorti sur 360 arcade une espèce de remake remaster complètement pourri d'ailleurs, qui a disparu, que pas beaucoup de gens sont au courant. Donc si vous devez le faire, faites-le au moins sur Super Nintendo ou sur arcade. Allez, on passe sur un autre jeu. Hop, on va passer GameCube maintenant, avec un jeu de combat, Soul Calibur 2. Pour moi, le meilleur Soul Calibur. Donc faut savoir que c'est de base, le premier jeu de Soul Calibur, c'était Soul Blade sur PlayStation 1. Après, ils ont sorti Soul Calibur 1 sur Dreamcast et Soul Calibur 2 sur GameCube. Pareil, ça c'est un jeu que vous pouvez encore jouer aujourd'hui facilement, parce que c'est un jeu qui a très bien vieilli. D'ailleurs, Nintendo l'a ressorti sur sa console virtuelle sur Switch 2. Et que dire, alors j'aimerais donner une analyse pour ce jeu. Regardez qui devant. Il y a Link de Legend of Zelda. Parce que le jeu était sorti sur Xbox, PlayStation et GameCube. Et à chaque version, c'était pas le même personnage. En fait, il y a toujours un personnage exclusif. Donc par exemple, sur PlayStation 2, c'était Heihachi de la série Tekken. Et sur Xbox, première du nom, c'était Spawn, du comics Spawn. C'était assez marrant. Mais ça, pareil, j'ai passé des heures. Et pour vous dire, je vais vous montrer. Je jouais ce personnage. Voldo.
Oui, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas parce qu'il se roule de partout. Mais moi j'adore ce personnage et puis j'adore ce jeu aussi. À faire. Ensuite, passons sur un autre jeu. Eh ben écoutez, pour les 2 prochains jeux, on va rester sur GameCube. Alors, hop, pour celui-là, eh ben on va passer sur un de mes survival horror préférés. Il s'agit de Resident Evil Remake. Pareil, ça c'était le premier jeu que j'avais sur GameCube. Les graphismes, une tuerie. Le gameplay, faut aimer le type des anciens survival horror Resident Evil. Oh là là, je viens de prendre celui-là, j'aurais pu citer un autre jeu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Ça, pareil, il est ressorti sur plusieurs collections, genre le Resident Evil Chronicle sur PS4. Et c'est pareil, compatible PS5, donc vous pouvez jouer directement sur ces compilations. Un jeu à faire absolument. Ensuite, passons sur un autre jeu. Comme je vous l'ai dit, on reste sur GameCube. Alors ça, je blâme Capcom pour n'avoir toujours pas ressorti le jeu, que ce soit en remaster, que ce soit en portage ou que ce soit même en remake. Et pourtant, c'est un jeu de la GameCube que j'ai adoré. Je l'ai fini en difficulté maximum, j'ai eu tous les V arc-en-ciel. Oui, V arc-en-ciel. Ça a parlé à certains. Il s'agit du premier Beautiful Joe. Pareil, c'est une espèce de parodie de super-héros de comics, d'espèce de Power Ranger. Pareil, c'est un jeu qui se jouait en 2D, avec basé beaucoup sur le système d'esquive, sur la vitesse, le slow, le zoom, pour faire des combinaisons. Les personnages sont emblématiques, très colorés, l'univers aussi. Et ça aussi, si vous l'avez jamais fait, mais faites-le. Mais malheureusement, vous pouvez l'avoir que sur GameCube et PlayStation 2. Après, ils sont sortis sur DS, mais ils sont pas top aussi. Enfin voilà, ça c'est un jeu que vous devez faire absolument. Ensuite, passons sur un autre jeu. On va passer côté Dreamcast. Pareil, alors j'essaye de varier au niveau des styles de jeu, mais il y a tellement d'excellents jeux sur toutes les consoles que je peux pas tous les citer. On va passer sur un jeu qui s'appelle Crazy Taxi. Pareil, ça c'est un jeu arcade. Bah forcément, comme c'est un jeu arcade, c'est très court, mais c'est un jeu qui est très puissant, très vitaminé, même survitaminé. En fait, le but du jeu, vous êtes juste un taximan où vous devez amener des clients d'un point A à un point B le plus rapidement possible en fonçant sur tout. Bon, forcément, le taxi que vous avez, c'est un bulldozer parce que vous pouvez retourner les voitures. Mais je me souviens, la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai explosé de rire tellement c'était absurde. Là, je pourrais même encore, je pourrais y rejouer et me refaire des parties tellement le jeu a bien vieilli aussi. Le jeu était ressorti, mais c'était pas les musiques de l'époque, donc forcément il y avait du Linkin Park, non pas du Linkin Park, il y avait du Offspring, du Bad Religion. Si vous n'avez pas encore fait, faites-le. Ensuite, on va rester sur Dreamcast. Passons sur le premier. Hop. Ah oui, le premier Shenmue. Bon, pareil, le jeu est ressorti sur les compilations. Est-ce que c'est où est-ce que c'est? Là, je trouve pas. Bon, c'est pas grave. Donc, le jeu est ressorti sur, pareil, en compilation sur PS4, PS5, Xbox et Xbox One, pardon, et Xbox Series X. Et oui, ce jeu était sur plusieurs CD. Alors, faut savoir que ce jeu, c'était, on va dire, vous voyez le style des Yakuza. En fait, Shenmue, c'était avant les Yakuza au niveau du gameplay. Vous êtes une espèce dans un village où vous vous promenez, vous vous battez contre des ennemis à des moments. Vous devez retrouver le meurtrier de votre père. Enfin voilà. Et puis au niveau des personnages, c'est excellent aussi. On est dans des villages atypiques japonais. C'est très rafraîchissant comme jeu. Faut savoir que ce jeu a malheureusement contribué à la chute de la Dreamcast parce qu'il a coûté beaucoup trop cher pour ce que c'est. Enfin non, il a coûté très cher parce que le jeu était beaucoup trop ambitieux. Par contre, le jeu est unique, il est mythique. Par contre, au niveau du gameplay, il a un peu mal vieilli. Parce que le personnage Ryo, il se conduit comme un camion ben. À un moment, j'ai montré ce jeu à un ami qui connaissait absolument pas. Je lui ai montré le passage où il y avait des courses de transpalette et il avait explosé de rire. Il a fait un j'adore. Enfin voilà, c'est un jeu que vous devez faire. Passons côté PlayStation. Ça pareil, le premier Silent Hill. Alors j'aurais pu vous citer le deuxième qui était sur PS2, mais le jeu a eu un remake, donc c'est pour ça que j'ai préféré me focaliser sur le premier. Mais attends, ah oui c'est vrai, il va y avoir aussi un remake, mais il est pas encore sorti, donc ça compte pas. Alors pourquoi ce jeu? Pareil, faut savoir qu'à l'époque, quand Capcom a sorti Resident Evil sur PlayStation, Konami a sorti son propre survival horror du nom de Silent Hill. Alors le gameplay se rapproche, mais il a quand même des différences. Déjà c'était une caméra libre par rapport à des caméras plan fixe sur Resident Evil 2, c'est pour ça que les graphismes ont beaucoup plus vieilli sur ce jeu que sur Resident Evil 2. Au niveau de l'intrigue, c'était beaucoup plus horreur psychologique que Resident Evil, parce que c'était des zombies, et là, vous avez plus des monstres, vous savez pas d'où est-ce qu'ils viennent et tout. Beaucoup plus d'énigmes d'ailleurs à faire. Un monde beaucoup plus ouvert, c'est très relatif, hein. Là on parle de l'époque PlayStation, hein. C'est pas du monde ouvert comme du GTA aujourd'hui. Enfin voilà, c'est un jeu que vous devez faire absolument aussi. Ensuite, passons sur un autre jeu. Écoutez, je vais parler de Silent Hill, on va parler de Resident Evil, parler du concurrent. Mais ça, j'en ai parlé surtout sur ma collection PlayStation, donc je vais pas revenir sur le sujet, mais de toute façon c'est un jeu que vous devez faire aussi. Repassons côté Super Nintendo.
avec un jeu encore de Rare Software du nom de Donkey Kong Country. Que dire, alors faut savoir que pareil, il y avait Mario, à l'époque Mario World était sorti, et ben Rare a sorti son Donkey Kong Country avec des modèles 3D, enfin modèles 3D c'est relatif aussi. Ça pareil, c'est un jeu, quand c'était sorti, ils avaient fait une campagne marketing qui était immense, et même sorti des VHS pour présenter le jeu. Même la VHS est disponible sur YouTube, vous tapez VHS Donkey Kong Country Super Nintendo, vous trouvez sur YouTube. Je vous conseille de regarder, bon par contre c'est kitsch hein. Mais voilà, pareil, ça c'est un jeu, un platformer à faire absolument. Par contre, à la fin, il est quand même assez hardcore. Nintendo, ils savaient faire des jeux à l'époque. Même aujourd'hui, mais bon, c'est fini l'esprit Nintendo pour moi. Ensuite, on va rester sur Super Nintendo. Hop, vous avez vu le jeu, c'est pas grave. On va parler d'une série mythique de jeux vidéo qui c'est tout simplement Legend of Zelda Link to the Past. Que dire Zelda, c'est Zelda, c'est tout. Alors certains vont me dire, ah mais c'est surcoté comme jeu. T'y connais rien. Non, je plaisante. Non, c'est surtout que Zelda, si vous n'avez pas fait, c'est des jeux à faire au moins une fois dans sa vie, si vous êtes passionné de jeux vidéo. Que ce soit celui-là ou même les récents. Alors les récents, c'est pas du tout mon style, mais je sais que Breath of the Wild et Tears of Kingdom sont des excellents titres. Et puis c'est pareil, de toute façon, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est du Zelda. Hein. Donc aventure à l'ancienne pour celui-là, avec un gameplay qui dépasse tout. Allez, écoutez, on va rester sur du Zelda. On va passer sur sa petite sœur, donc celui qui est sorti sur N64, qui est tout simplement le Ocarina of Time. Donc là pareil, je vais revenir sur ce que j'ai dit par rapport à Mario 64. Ce sont des jeux ils sont passés de la 2D à la 3D, et ce Zelda a réussi le coche aussi, tout simplement parce que le gameplay se joue encore aujourd'hui. Le jeu a même été réédité sur 3DS. Que dire en plus? Bah faites-le absolument, pareil comme Link to the Past. Ensuite, passons sur un autre jeu, on va passer... restons sur N64 avec un jeu de course. Bon, ça, vous savez de quoi je parle. Hein. Il s'agit de Mario Kart 64. Pareil, alors, il y a tellement eu de Mario Kart, de toute façon, il y a eu un Mario Kart par génération de console chez Nintendo. Et pourquoi celui-là? Bah parce que tout simplement, bon, avis ultra biaisé de ma part, parce que c'est mon Mario Kart préféré. Parce qu'il faut savoir que quand on était passé de Super Mario Kart à Mario 64, il était bien meilleur au niveau du gameplay. Bon, on a passé des heures et des heures avec Jonathan aussi. 8 personnages, vous pouvez jouer jusqu'à 4, les batailles de ballons et tout. Par contre, c'était dommage parce que sur les courses classiques, vous pouvez pas jouer avec l'ordinateur. Donc c'était soit tout seul ou à deux avec les 6 autres ordinateurs. Ça c'était à 4 sans ordinateur. Bon, c'était dû à la puissance limitée de la console. Mais pareil, ça c'est un jeu qui a très bien vieilli. Ensuite, on va passer sur... Oh, il reste plus beaucoup de jeux d'ailleurs. Allez, on va revenir sur... j'ai pas encore si... On va revenir sur la NES. Allez, avec tout simplement... le premier Mario Bros. Pourquoi celui-là? Bah parce que c'est le premier Mario Bros. Et faites-le au moins une fois, un bon platformer à l'ancienne. Très accessible d'ailleurs, parce que la courbe de progression était assez bien respectée. Je me souviens quand j'y ai joué, j'avais à peine 6 ans, il y a plus de 30 ans. Donc pareil, ça c'est un jeu à faire. Bon, ça c'est la version normale, j'ai pas la version avec le... Si j'ai la version avec le bipack, petite anecdote, je vais la sortir. Oh non, la flemme. Donc voilà, ça c'est un jeu à faire aussi. On n'a pas parlé de la Game Boy. Allez, on va passer à la Game Boy. Bah forcément, je vais citer un jeu de la Game Boy, encore un Zelda, donc Ocarina of Time. Pareil, ça c'était un jeu que j'avais eu à Noël. Pour moi, c'est le meilleur Zelda qui était sorti sur console portable. Parce que quand on est passé de Link's Awakening à Ocarina of Time, c'était assez perturbant au niveau de la difficulté. Parce que celui-là, avec le fait de gérer le présent et le passé, pareil, au niveau des donjons, il y en avait beaucoup plus... pas beaucoup plus, c'était beaucoup plus difficile. Enfin d'ailleurs que je me rebranche une console pour le faire. Et oui, anecdote, il y avait aussi Oracle of Season qui était sorti. Et en fait, en fonction si vous finissez l'un ou l'autre en premier, et ben vous avez un code seed à rentrer dans le deuxième jeu pour avoir accès à des nouvelles choses dans le jeu justement. Pareil, si vous l'avez toujours pas fait, faites au moins l'un des deux, donc Age ou Season. Ensuite, et ben on reste sur Game Boy et c'est bizarre, mais j'ai toujours pas cité un jeu de cette série. Et ben on va parler du premier Pokémon bleu, tout simplement. Mais ça, je ne vais pas beaucoup en parler, mais parce que je vais vous faire une vidéo dédiée justement, donc je mets déjà sur le côté. Hop, et ben pour ces deux derniers jeux, on va passer côté concurrent de la Super NES. On va parler de la Mega Drive. Donc je vais vous citer Sonic 2. Oui, j'aurais pu citer le premier Sonic, mais pour moi le 2 reste meilleur. Au niveau de la bande son, au niveau des niveaux, le fait qu'il y a Tails aussi dans le jeu, au niveau des boss, j'ai trouvé beaucoup mieux. Si vous devez faire au moins Sonic, faites celui-là ou le troisième au pire. D'ailleurs, le jeu... voilà. Mais le troisième est beaucoup plus difficile à trouver.
Et enfin, on va finir avec un jeu de la Mega Drive. Mais là, dédicace Jonathan parce qu'il sait très bien de quel jeu je vais parler. Le premier Street of Rage, donc pour moi, je dirais même le meilleur beat'em up en fait à ce jour. Je vais pas citer Street of Rage 4, mais du moins en beat'em up rétro, aucun n'arrive à la cheville de ce premier Street of Rage. Bon, il y a aussi l'OST et la bande son qui joue beaucoup parce que ça nous faisait rire avec Jonathan. Un jeu à faire aussi. Et en plus, ça va, il est pas très cher en ce moment comparé au deuxième qui est hors de prix. Par contre, j'ai un petit jeu bonus à vous montrer. Alors, c'est pas vraiment un jeu, mais vous allez comprendre c'est quoi. Je vais vous parler d'un accessoire. C'est la Super Game Boy. Alors, juste pour dire, ce n'est pas un jeu en soi, mais c'était un accessoire qui se mettait dans la Super NES, où vous pouvez mettre directement des jeux de Game Boy pour jouer sur la télévision. C'était assez révolutionnaire, et ça, je me souviens. D'ailleurs, je vous montrerai à l'occasion une photo où j'avais eu ça à Noël, justement. Et puis, pareil, le fait de jouer à des jeux Game Boy sur télé, j'étais tout content, en mode, ouais, c'est super cool. Et puis, je me baladais sur les menus de la Super Game Boy, justement, l'interface. C'est juste un accessoire. Peut-être je vous ferai une vidéo dédiée. Et donc voilà pour ces recommandations 20 jeux rétro gaming à faire une fois dans sa vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires si vous avez fait l'un ou même si vous avez fait tous les jeux. Partagez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.